On va commencer cette table ronde en parlant de logement avec Muriel Cancro, qui est responsable de l'agence Périgueux de Périgord Habitat. Euh, alors peut-être pour commencer, j'ai envie de souligner que à l'échelle européenne, internationale, le droit au logement a été reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a aussi été reconnu dans la Constitution française. Et ce droit au logement est également présent dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La question de logement, on le sait, elle est fondamentale pour tout un chacun, mais je crois qu'elle l'est encore plus pour les personnes en situation de handicap, et notamment de handicap psychique, parce qu'on on le sait, le logement est un facteur d'inclusion bénéfique à la santé mentale, mais il peut être aussi, à contrario, un facteur aggravant en cas justement d'environnement défavorable ou non, ou qui offre pas justement un cadre sécuritaire pour les personnes ayant des troubles psychiques ou un handicap. Donc moi j'ai envie de vous demander en fait déjà pourquoi, dans quel contexte vous êtes intéressé à ce sujet et deuxième question, quelles sont justement les actions que vous avez pu mettre en place? Alors, en fait, on s'est beaucoup intéressé à cette problématique parce que les publics qu'on reçoit, on était confrontés à des situations de plus en plus avec des personnes en situation d'handicap psychique et pas que. Et en fait, on était complètement démunis, on ne savait pas comment se comporter, on ne savait pas quel soutien apporter à ce public. Et ça va aussi bien on reçoit le demandeur de logement à une fois qu'il devient locataire. On ne trouvait pas vraiment les codes, on n'avait pas ce qu'on appelle nous dans notre jargon un peu la boîte à outils. Ce qui fait que est venue de plus en plus notre demande de formation. Et sur ce, j'ai eu la chance de rencontrer donc Martine de l'UNAFAM, à qui j'ai exposé cette problématique, puisque bien les cadres de Périgord Habitat ou nos collaborateurs ne savaient plus du tout comment gérer cette situation. Et du coup, on a fait cette formation. C'est une formation qui s'est faite donc en 2019. Elle a été faite sur 2 jours avec certains cadres, donc responsables de territoire comme moi, et des collaborateurs. Ça a été vraiment pour nous une révélation en fait, et ça nous a soulagés. On est sortis des 2 jours assez soulagés, et on a pu enfin avoir les outils nécessaires pour accompagner ces publics, savoir différencier aussi que ce n'est pas forcément que des personnes à troubles psychologiques, mais c'est aussi, ça peut être une personne qui est tout simplement violente sans trouble. C'est pouvoir bien vraiment identifier ces personnes-là et adapter effectivement notre comportement en fonction des pathologies, essayer de savoir un peu quelle pourrait être la pathologie et donc adapter le comportement. Et d'ailleurs, on invite fortement, nous on a invité après au sein de Périgord Habitat, les salariés qui ne sont pas formés à vraiment suivre cette formation. Les actions qu'on a pu mener derrière, alors notamment avec les papillons blancs sur Bergerac, puisque j'ai fait plus d'actions sur Bergerac pour l'instant, où on a été amené à faire un bail glissant avec cette association, c'est-à-dire que c'est l'association des papillons blancs qui est titulaire du bail et qui donc a mis 2 petits jeunes qui sortaient du centre en fait pour les insérer dans la société. C'est des petits jeunes déjà qui travaillaient et qui avaient une forte envie d'avoir la vie comme tout le monde, hein, ce qui est tout à fait leur droit. Et donc, on les a accompagnés. Donc, ça a été un partenariat puisque du coup, on a permis l'accès au logement et eux, ils nous ont aidés à accompagner ces petits jeunes. Alors, ce qui n'a pas forcément été très, très simple puisqu'on a été confronté un petit peu au regard des autres locataires
C'est là où on s'est aperçu qu'il y a tout un accompagnement à faire par rapport aux autres locataires qui n'ont pas vu tout de suite d'un bon œil. Il a fallu cadrer très très rapidement les choses. Une fois que les choses ont été cadrées et expliquées, c'est rentré dans l'ordre et ça s'est très très bien fait. Et franchement, ça a été une belle réussite. Très bien. Merci beaucoup pour cette première prise de parole. J'ai tout de suite envie de rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez donc dit qu'il y avait certaines situations avaient été parfois difficiles à gérer et c'était une des raisons pour lesquelles vous avez souhaité que les équipes soient formées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre pratique professionnelle? Alors, on a été confronté surtout à l'agressivité verbale, en fait. Ça a été, c'est quand même la plupart du temps sur lesquels on est confronté. On a été confronté à une personne, un demandeur de logement qui s'adressait un petit peu partout au niveau de la ville, au niveau de nous, qui était complètement perdu et que j'ai dû recevoir en entretien. Et du coup, cette personne s'est complètement focalisée sur moi. Et j'ai eu beaucoup de mal en fait à pouvoir mettre une barrière entre la personne et moi, puisqu'après j'étais son seul interlocuteur et ça en devenait vraiment, voilà, c'était assez compliqué. C'était une personne qui était très perdue parce qu'en fait il fallait absolument lui mettre tout par écrit, bien cadrer les choses, lui répéter beaucoup toutes les démarches qu'on faisait. Il a fallu faire les démarches à sa place. Jusque aujourd'hui, à force d'avoir bien cadré les choses, d'avoir expliqué, réexpliqué, l'avoir vu en entretien, c'est complètement détaché et est complètement autonome aujourd'hui dans son logement et n'a plus besoin de nous solliciter tout le temps. D'accord, merci pour cette précision. Et je voudrais rebondir sur autre chose aussi que vous venez de dire à travers l'exemple que vous avez donné des deux jeunes qui ont pu bénéficier d'un logement. On en avait parlé lors de notre entretien préparatoire et j'avais trouvé ça particulièrement intéressant parce que c'est vrai, parmi les difficultés qui peuvent être constatées, eh bien, il y a celle des troubles de voisinage qui peuvent être engendrés par des personnes justement ayant des troubles psychiques. Et je trouve que ça serait intéressant que vous expliquiez comment vous avez pu gérer ça quand il y a des personnes justement qui vont faire du bruit lorsqu'on va être dans des situations de crise et donc les autres locataires d'une résidence vont venir se plaindre à vous. Elles aussi ont le droit de vivre dans de bonnes conditions. Donc, comment vous arrivez justement à faire cette mise en balance des intérêts et des droits des uns et des autres? Alors ça, c'est la partie la plus compliquée. C'est vraiment très difficile. Soit on a des personnes qui arrivent à être compréhensives et quand on explique un petit peu les choses et qu'on trouve des partenaires autour de nous pour donc déjà nous accompagner auprès de la personne en souffrance, ça se passe relativement bien. Puisqu'après on rentre dans un dialogue, que ça soit avec la personne qui effectivement cause des problèmes de voisinage et les voisins. Quand tout se passe bien et que chacun est compréhensif, il y a même une sorte d'affection qui se met en place en fait vis-à-vis des personnes quand ils connaissent un petit peu la situation, sans rentrer dans les détails. Après, ils n'ont pas besoin de savoir non plus tout le détail de la situation. Ça se passe bien. Quand on n'a pas de partenaire, que la personne n'est pas suivie, on n'a à ce jour aucune solution. Ça, c'est vraiment un gros problème parce que du coup,
les voisins sont privés de leur droit de jouir paisiblement de leur logement. Et le fauteur de troubles, on ne peut rien y faire. La solution extrême, ça serait de sortir la personne de son logement. Alors, par le biais de mutation, le souci, c'est qu'on va répéter le problème ailleurs. On n'a pas de logement isolé. Et après, sinon, extrême solution, c'est de l'expulser. Ce qui, nous coûte beaucoup parce que ce n'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Voilà. Mais à ce jour, ça reste encore un gros problème pour nous, autant qu'on arrive à l'accompagnement de la demande de logement, de l'entrée dans les lieux, parce que la personne, elle est tout de suite entourée, repérée, et qu'on a un service accompagnement en fait qui a été créé à Périgord Habitat. Il y a un service accompagnement public spécifique pour avoir cet accompagnement plus. Mais sur les personnes qui sont en place depuis longtemps et où on découvre en fait les situations, c'est là où c'est vraiment très critique pour nous. Et encore ce matin, j'ai été interpellée sur un dossier et j'étais sur place. J'ai été confrontée à la détresse des locataires en place sans pouvoir leur apporter de solution. Et en même temps, il y a la détresse de la personne qui se Et comment ça se passe lorsque vous octroyez un logement à une personne qui a des troubles psychiques ou mentaux? Est-ce que vous faites une communication ou une session d'information aux voisins proches? Ou est-ce que comment vous procédez? Alors aujourd'hui, non. On ne le fait pas, on ne l'a pas encore mis en place parce qu'il y a aussi ce problème de stigmatisation un peu. On ne veut pas que la personne se sente repérée et voilà, on trouve ça pas bien pour la personne. On ne sait pas encore où mettre le curseur aujourd'hui. Le fait déjà d'avoir créé ce service d'accompagnement spécifique, c'est déjà un plus parce que après, si on est interpellé par le voisinage ou quoi que ce soit, on va communiquer. Et puis, il y a tout un partenariat qui se met autour de la personne. Donc là, ça va bien. Après, les associations avec qui on a les partenariats, comme l'ASD ou l'atelier ou des choses comme ça, nous accompagnent aussi. Donc là, ça se passe mieux parce que ça se fait dès le départ, même s'il n'y a pas une communication intensive sur ça. Bah, je pense que pour le coup, ma question était presque provocatrice et je connaissais déjà la réponse, mais, en effet, ça peut être particulièrement stigmatisant et surtout une atteinte en fait à son droit à la vie privée de révéler une maladie ou un handicap contre le gré de la personne. Mais c'est vrai que si c'est fait en concertation avec la personne concernée, en prévision justement de difficultés qui pourraient arriver, ça peut, voilà, enfin, ça peut prévenir certaines incompréhensions de la part de voisins. Donc, je ne sais absolument pas, je suis pas la mieux placée pour savoir s'il faut faire ça lorsque les problèmes surgissent ou est-ce qu'il vaut mieux prévenir et faire ça en amont. Mais en tout cas, c'est une épineuse question et qui se pose dans ces problématiques de logement. Tout à fait. Une dernière question pour savoir comment justement ces formations ont été perçues en interne. Est-ce que les besoins étaient partagés par tout le personnel? Est-ce que certaines personnes ont été réfractaires à suivre ces formations? Est-ce qu'après les avoir suivies, les personnes se sentent mieux outillées? Voilà, c'est le moment de faire la pub pour l'UNAFAM. Alors, une majeure partie quand même des participants étaient vraiment très volontaires et en avaient besoin. Certains des collaborateurs ont été désignés par leur encadrant et du coup, ils se disaient mais pourquoi cette formation? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà, étaient un peu plus réticents. Et ben, quand ils sont sortis de la formation, ils ont compris en fait la nécessité. Et en exposant en fait les situations auxquelles ils étaient confrontés au quotidien, ils ont trouvé qu'effectivement c'était une vraie problématique et
grâce à cette formation, on comprend mieux et on appréhende mieux les situations. On a cette forme un petit peu d'angoisse qui part et il y a ce recul qui est pris maintenant, alors qu'avant, aucun recul, on prenait les situations en face et on essayait de gérer comme on pouvait. Donc, ça leur a vraiment permis d'avoir ce recul, une meilleure compréhension, de pouvoir mieux distinguer les publics et d'avoir cette boîte à outils. Et franchement, ça a été 2 jours vraiment, vraiment très, très bien. Et il n'y a pas un participant qui est ressorti en disant « j'ai perdu 2 jours ». Vraiment. Super. Bon, ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Ne partez pas, il y aura sans doute des questions qui vous seront adressées un peu plus tard. On va tout de suite se tourner vers la Ligue de l'Impro qui, je suis persuadé, aura plein d'idées de mise en scène sur cette thématique de l'accès au logement. La scène est à vous. Merci beaucoup. Bah oui, là, du coup, on va voir comment on arrive à mixer un petit peu de ce dont vous avez parlé entre la formation, entre le logement, entre le voisinage aussi. Ça paraît aussi quelque chose qui revient assez souvent. Donc, on va mettre tout ça dans une scène et puis on va voir tout de suite ce que ça va donner. Donc, attention, c'est à vous la Ligue d'impro dans 3, 2, 1. Hop là. Chérie, je t'ai préparé un petit repas. Tu vas m'en dire des nouvelles. Ton plat préféré? Pour nos 10 ans de mariage, t'as pas oublié. Non. Oh chérie, oh, c'est adorable. Arrête cette Covid. Allez. Bonjour madame! Monsieur Blanchard, s'il vous plaît! Appelle d'ordonne habitant. Appelle d'ordonne habitant, j'en peux plus. Ils sont obligés de nous mettre des cassos à chaque fois en dessous, là! Waouh. Pardonnez l'habitat, il faut intervenir, s'il vous plaît, hein. On n'en peut plus, notre cas social en dessous, hein. Écoutez, j'arrive. Je vais voir si la médiation est possible entre vous. Merci. Vous entendez pas? Allez le voir. Je reconnais que c'est sonore et que Monsieur Blanchard apporte une nuisance. J'entends, je vais essayer de régler le problème avec lui. Je descends en dessous et je vous tiens au courant. Merci. Merci. Toc, toc, toc. J'entends rien! Toc, toc, toc. Monsieur Blanchard. Entrez! Wow. Monsieur Blanchard, Je vous écoute! je voulais vous dire, vous faites un peu trop de bruit pour les voisins. J'entends rien! Criez un peu fort. Ils n'arrivent pas à manger. Ils adorent la musique! Je crois que je vais aller me former. C'est plus possible. J'y arrive plus. Après une belle formation, j'ai des outils. Monsieur Blanchard, c'est pas bientôt fini, ce bordel, encore! Hello! La remets celle-là, je l'adore! Mais ferme ta gueule. Bonjour madame, c'est bien! Je rappelle d'ordonner l'habitat. Ordonner l'habitat! Je suis là. Oh, mais vous êtes comme les deux, vous allez tellement vite. Je suis là. Entrez. Je suis disponible pour vous écouter. J'entends votre souffrance. Oui. Merci. Essayez de comprendre que Monsieur Blanchard souffre de troubles psychiques, ne connaît pas les insultes et le bruit pour vous. C'est sa manière d'exprimer son bonheur d'habiter enfin chez lui avec des voisins qui l'apprécient, même si peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Je vais aller lui parler. Hein. Il faut essayer de voir le positif, de construire ensemble. Il a besoin de vous.
On va venir avec vous peut-être. On va venir avec Venez, monsieur. Salut! Monsieur Blanchard, je suis ravie. Ouais! Je vous apporte vos voisins pour faire connaissance. Bonjour les voisins! Vous allez? Est-ce que vous allez bien? Chantez, chantez, il adore chanter. Oui, on va très bien! Ah, j'adore! J'adore! Des bons voisins! À toi! Merci, monsieur Blanchard. Voilà, je propose, puisque la chanson et la musique tiennent Ouais. à cœur à monsieur Blanchard, de partir sur une petite chansonnette entre voisinage. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse un jour de chorale dans la semaine, et que le reste du temps, vous le mettiez un peu plus doux. Ça serait chouette, ça. Peut-être que je vais faire ça! Mais j'adore vraiment chanter! À vous! On pourrait tous chanter On ensemble. chante. Ah, c'est Allez, une très bonne idée. Allez! Voilà, cohésion. 2, 2, 3. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Le monde est fou, 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 voyez-vous. Voilà, je ne sais pas si c'était un outil dont vous avez eu pendant votre formation, mais en tout cas, celui-là a l'air de fonctionner. Ils arrivent à tous chanter ensemble. On espère que monsieur baissera un petit peu de volume dans l'avenir. Hein. Je vais essayer! D'accord, merci beaucoup, Ali. À tout à l'heure. Merci beaucoup.